Bonjour à tous. Pour ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps, vous avez peut-être remarqué que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo astro tranquille sans forcément mettre de la vulgarisation en plus. Et ça tombe bien, parce que ce soir j'ai pas envie de m'embêter à faire plein de recherches et j'ai quelques bonnes nuits devant moi. Du coup, j'ai décidé d'en profiter pour imager une zone du ciel très riche en galaxies. Bon, bref. Du coup, ce soir, on va photographier les objets du côté de la constellation de la Vierge. Pour ça... D'Ivoire, excuse-moi de te couper, mais t'aurais pas un peu l'impression de squatter ma vidéo là? Aussi, un peu. En même temps, c'était l'idée. Ah, c'est l'idée. D'accord, mais est-ce qu'on peut savoir en quel honneur? Alors, déjà, j'ai du meilleur matos. Ensuite, je vais avoir beaucoup plus de bonnes nuits que toi. Ça me fait déjà 2 bonnes raisons objectives. Ouais, t'as pas complètement tort non plus. Par contre, t'as intérêt à avoir de belles images, madame, j'ai du bon matos, parce que une bonne lunette et une bonne monture, ça fait pas tout le boulot. Ceci dit, si t'as vraiment envie de faire cette vidéo, tu pourrais commencer par te présenter toi et ton matos. Ce serait un bon début. Oui, c'est vrai, j'aurais peut-être pu commencer par me présenter. Bon alors, moi, c'est Léa. Vous m'avez déjà vu passer 2-3 fois dans les vidéos. Et j'ai ramené avec moi du joli matos, puisque j'ai une EQ6R Pro, une lunette FC76D de chez Takahashi, avec son réducteur, et dessus mon APN, un Canon 1000D. Je vais utiliser tout ce matériel pour essayer de photographier la zone située entre Vindemiatrix et Denebola, donc entre la queue du lion et la main de la Vierge, qui est une zone qui est bondée de galaxies, mais vraiment il y en a partout. Et notamment, il y a toute une chaîne qui s'appelle la chaîne de Markarian et qui est assez sympathique. Pour cette première nuit, j'ai décidé d'ajouter un petit peu de défi. Plutôt que de pointer directement avec le GoTo, j'ai préféré essayer de pointer à la main, sachant que de toute façon c'était ma première nuit, il fallait que je me réhabitue à faire la mise en station, donc ce serait pas la meilleure, donc autant s'amuser. J'ai donc essayé de pointer plus ou moins à l'œil la lunette vers la chaîne de Markarian. Et lorsque j'ai réussi à trouver une grosse galaxie, je me suis dit que je devais être au moins sur un objet de Messier et potentiellement sur la chaîne de Markarian. Partant de là, j'ai lancé les images, j'ai fait des pauses de 1 minute à ISO 800, de 1h du matin à 4h. Une fois qu'on a viré toutes celles qui sont pas terribles, ça me laisse à peu près 1 heure de pause. Sur cette image, on voit M88, M91 et M90, qui sont donc 3 objets de Messier qui sont les galaxies les plus importantes qu'on voit sur cette image. On voit également tout un chapelet de petites galaxies qui sont en haut à droite de l'image, et aussi quelques petites galaxies éparses un petit peu partout. Alors effectivement, cette image est vraiment pas mal, et ces petites galaxies ont vraiment une bonne tête. Ceci dit, il y a quand même un petit truc qui me chafouine. Non, elle est très bien cette image. Peut-être que M90 c'est un peu basse, mais... Non, c'est bien. Oui, il me semblait aussi que tu l'aurais remarqué. Parce que effectivement ton image est sympathique, mais ça, c'est pas la chaîne de Markarian. Bon alors ok, mon pointage n'était pas terrible finalement. Mais je bossais sans GoTo et sans chercheur. C'est pas si facile. Et d'abord, je l'ai un peu. En haut à droite, j'ai un bout de la chaîne de Markarian. Oui, bon, ok, je te l'accorde. Dans cette partie de l'image, on a bien ces 4 galaxies qui font partie de la chaîne de Markarian. Mais tu sais quoi, je vais essayer de le faire moi-même. Ceci dit, t'as pas complètement tort non plus. La chaîne de Markarian, elle est vraiment pas facile à trouver, tout simplement parce qu'il n'y a aucune autre étoile brillante dans cette zone du ciel qui permet de se servir comme repère pour aller pointer cette galaxie, enfin ces galaxies en l'occurrence. Et du coup, si vous avez envie de pointer la chaîne de Markarian et que vous n'avez pas de GoTo pour pointer automatiquement les objets, ce que vous faites, c'est que vous cherchez les étoiles Denebola et Vindemiatrix, qui sont donc la queue du lion et la main de la Vierge, et vous vous mettez entre ces deux étoiles. Une fois que vous êtes là, vous regardez dans votre chercheur, et vous devriez voir ce trapèze.
Et en fait, la chaîne de Markarian, elle est située à 2 fois la distance entre ces 2 étoiles. De mon côté, j'ai passé 2 nuits sur cet objet. La première, fail. En fait, déjà, j'ai eu pas mal de difficultés à la trouver. La technique que je vous ai donnée, j'ai fini par la trouver au bout de plusieurs heures de recherche. Et une fois que je l'avais trouvée, pour ne pas arranger les choses, j'ai pu faire seulement 2 heures d'image avant que les nuages ne viennent me gâcher la vue. Et au final, en enlevant toutes les images qui n'étaient pas bonnes à cause de problèmes de suivi et de télescopes qui avaient bougé, il me restait environ une grosse centaine d'images de 45 secondes à ISO 800. Mais bon, entre le fait qu'il y avait déjà presque un premier quartier de lune, les nuages au bout de 2 heures, plus quelques autres difficultés annexes, je suis pas ultra satisfait du résultat. Alors ça reste une image qui est plutôt sympathique, mais en fait là où je suis pas très satisfait, c'est que sur cette galaxie, on voit qu'il y a un peu de détails, on voit qu'il y a une espèce de truc qui passe devant, sauf que vu que j'ai pas fait assez d'images, et qu'en plus il y a la lune, on n'a pas vraiment les détails, et moi j'aimerais aller un peu plus loin sur ces images. Du coup... Attends une minute. Pendant que tu faisais le malin, j'ai réessayé. Et ce coup-ci, j'ai décidé d'utiliser le GoTo. Ah bah ça va vachement mieux. J'ai cliqué, paf, on était dessus. Et comme j'avais une longue nuit devant moi, j'ai pu la photographier pendant 6 heures. J'ai fait des temps de pause de 1 minute à ISO 800. Du coup, j'ai un peu plus de détails sombres que toi. Quand on voit l'image, on comprend tout de suite pourquoi est-ce qu'on les a appelés la chaîne de Markarian. On a vraiment l'impression d'un collier comme ça de galaxies, enfilées les unes derrière les autres. C'est plutôt joli. Alors, le nom de cette chaîne de galaxies, donc la chaîne de Markarian, vient de l'astronome Benjamin Markarian, qui dans les années 60 a découvert que les 8 principales galaxies de cette chaîne sont en interaction les unes avec les autres. Elles sont proches les unes des autres, elles bougent ensemble. Bon, par contre, toutes les petites galaxies qu'il y a autour, celles-là, elles n'ont rien à voir. Elles sont plus loin, elles sont juste pas dans la même zone de l'espace. Elles sont apparemment, pour nous, vues depuis la Terre au même endroit, mais c'est tout. Oui, effectivement, c'est ce qu'il y a d'assez déroutant avec les images pleines de galaxies. On a beau avoir l'impression sur l'image que tous ces objets sont dans un même plan, en fait pas du tout, et il peut y avoir des dizaines, voire des centaines de millions d'années-lumière d'écart entre les différents objets de l'image. Ceci dit, c'est bien joli tout ça, mais ça résout pas vraiment mon problème, puisque avant que tu me coupes encore la parole, j'allais dire que j'avais passé une deuxième nuit sur cette image, puisqu'elle ne me satisfait pas trop. Et en combinant toutes les images de ces 2 nuits, j'arrive à 5h30 de pause au total. Ça commence à être pas mal, et j'ai réparti ces 5h30 de pause en 350 images de 45 secondes à ISO 800. J'ai pas changé mon ISO, comme ça c'est plus simple pour l'empilement. Ceci dit, 350 images à empiler sous Cyril, j'aime autant vous dire que ça va être une bonne tannée. D'ailleurs, si vous utilisez ce fameux logiciel, donc Cyril, faites bien attention si vous faites comme moi des images sur plusieurs nuits. Parce que si vous les cadrez mal, donc par exemple qu'il y a un petit décalage entre les 2 images, elles sont pas tout à fait bien orientées ou elles sont un petit peu décalées en gauche-droite, enfin en latéral, au moment de l'empilement, donc à la dernière étape, ça va faire n'importe quoi. Il faut absolument penser à recadrer toute votre série. Alors c'est assez facile à faire, il y a un outil pour ça. Mais si vous ne recadrez pas votre série, c'est ce que j'avais fait au début, ça donne ça. Alors oui, c'est un bel arc-en-ciel, mais c'est pas tout à fait ça qu'on cherche à obtenir. Du coup, après une semaine de grosses galères sur ce logiciel, j'ai fini par obtenir cette image. Ah oui, avec les 2 nuits, c'est déjà pas mal. Ah, la petite galaxie que tu voulais voir, ça rend franchement bien. Ouais, pour cette fois, je suis pas mécontent. Bon, je suis pas mécontent pour une image qui a été faite avec un quartier de lune. Parce que sur cette image, pour le coup, on voit bien qu'il y a bien un beau nuage de gaz qui fait tout le tour du bulbe de la galaxie. Autant vous dire que ça doit être un beau bébé. Bon, il manque juste quelques couleurs sur l'image pour qu'elle soit vraiment parfaite. Mais pour ça, il aurait fallu faire plus d'images, il aurait fallu qu'il n'y ait pas de lune, et il aurait peut-être aussi fallu augmenter un peu le temps de pause. Et ça tombe bien, parce que je suis un putain d'acharné, et que du coup, j'ai attendu que la lune se barre pour refaire encore 2 nuits supplémentaires dessus. Cette fois, j'avais un fond de ciel bien sombre, et j'ai enfin réussi à obtenir une image qui me satisfait vraiment.
Sur cette image, on commence à avoir des détails sympathiques sur plusieurs galaxies. On peut retourner voir du côté de notre galaxie avec son nuage de gaz qui tourne autour du bulbe. Donc cette fois, on arrive même à distinguer l'intérieur du bulbe qui a une couleur différente de l'extérieur. Si on va regarder un petit peu du côté de cette galaxie, qui sont donc les galaxies des yeux, pour ces deux galaxies-là, on voit qu'on arrive à distinguer quelques détails des nuages de gaz de l'intérieur de cette galaxie, qui a une forme assez aléatoire, qui va être très jolie à faire. Si on arrive à choper vraiment beaucoup de détails, je pense qu'elle peut être très sympathique. On arrive aussi à voir un petit peu l'intérieur des détails de la galaxie NGC 4388. Donc on voit un petit peu l'intérieur du bulbe, avec encore une fois des grands nuages de gaz. Et ici, une galaxie extrêmement sombre, qui est peut-être une galaxie satellite à notre ami NGC 4388. Donc voilà, tout ça pour dire que je suis vraiment satisfait de cette image. On a vraiment des galaxies qui sont extrêmement sombres. Ici on voit des détails de galaxies qui doivent être vraiment très peu brillantes. Pour vous donner une idée, cette galaxie ici, qui est donc quand même vachement plus brillante que par exemple celle-là, elle a une magnitude de 14,85, ce qui veut dire qu'elle est 36 000 fois moins brillante que cette image que j'avais faite d'Andromède. Bon, du coup, moi je pense que j'ai fini. Et toi, tu veux faire d'autres trucs ou t'as fini aussi? J'ai repéré 2-3 galaxies qui sont franchement chouettes. Alors, comme il me reste un petit peu de temps avec des nuits claires avant que la lune vienne complètement nous pourrir le fond de ciel, je vais essayer. Pour cette nuit, j'ai eu 277 images correctes, avec 1 minute de temps de pause et 800 ISO à chaque fois. Ce qui fait en tout un peu plus de 4h30. Sur ces images, du coup, on peut voir principalement deux galaxies, à savoir M100, la galaxie du sèche-cheveux, et M99, la galaxie du moulinet de l'amas de la Vierge. On peut voir aussi plein de toutes petites galaxies un petit peu partout. Ce sont des petites taches diffuses. Et oui, parce qu'on est encore très proche de la chaîne de Markarian. Et donc de cette zone entre Vindemiatrix et Denebola, qui est pleine de galaxies, mais vraiment il y en a partout. Alors, honnêtement, t'en penses quoi? Ah oui, effectivement, c'est vraiment pas mal pour le coup. Alors moi perso, j'adore vraiment les galaxies spirales. Et là, pour le coup, les spirales, elles sont vraiment super bien définies. C'est vraiment cool. Par contre, il me semble que tu as dit que toutes les images que tu as prises là actuellement, elles étaient quand même globalement plus ou moins dans la même zone du ciel, non? Oui, elles sont très proches. Ok, alors attends, laisse-moi essayer un truc. C'était carrément limite, mais finalement, toutes tes images se recouvrent au moins un petit peu. Ah oui, effectivement, ça permet de se rendre compte de la densité de galaxies qu'il y a dans cette zone. Voilà, ça nous fait 4 belles images astro. Comme quoi, le confinement avec des belles nuits de printemps, ça a du bon. Effectivement, ça fait du bien de pouvoir faire un peu d'astro. En plus, avec le confinement, personne roule, il n'y a presque pas de pollution, donc le ciel est encore meilleur que d'habitude. Bon voilà, on arrive vraiment vers la fin de la vidéo. Ceci dit, avant que vous partiez, j'aimerais juste que vous me disiez un petit peu en commentaire
de ce que vous avez pensé de cette collab entre Léa et moi, qui risque d'arriver assez souvent à l'avenir. La question que je me pose principalement, c'est si la forme de vidéo qu'on a faite, donc un peu en mode réponse, vous plaisait, ou si vous avez des suggestions pour d'autres formats de vidéos. En attendant, ce que je vous propose de faire, c'est de voter un peu pour l'image que vous avez préférée. Donc il y a l'image numéro 1, donc la première nuit de Léa, la deuxième nuit toujours de Léa, et la troisième nuit de Léa, donc les 3 images qu'elle a faites. Et il y a aussi mon image, mais qui globalement est juste la même image que la deuxième nuit de Léa, mais en plus zoomé. Donc voilà, je vous mets un petit sondage là ou là. Vous pouvez le mettre en commentaire aussi, argumenter un peu pourquoi vous préférez certains types de galaxies. En attendant, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ciao les gens, et à la prochaine.